Madame, Messieurs, bonjour et merci de regarder Zonard Télévision, l'univers des l'arts. Bienvenue dans cette tranche des nouvelles. À la une, c'est 16 juin 2025, initialement annoncé pour ce dimanche 15 juin à Washington, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'aura finalement pas lieu à cette date. Selon plusieurs sources diplomatiques, la mi-juin avait été envisagée comme échéance cible, mais la réalité des négociations a contraint le parti à revoir le calendrier. Après plusieurs échanges par courrier électronique entre le représentant des États-Unis, de la RDC et du Rwanda, le pourparler entre désormais dans une phase physique et technique. Des délégations d'experts des trois pays sont attendues à Washington la semaine prochaine pour entamer des discussions approfondies sur le contenu de l'accord. L'objectif est de parvenir à un accord de paix global, réaliste et gagnant-gagnant qui sera ensuite soumis à l'approbation du ministre des Affaires étrangères avant d'être signé par les chefs d'État, a déclaré Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Ensuite, revenons sur la question de la justice en République démocratique du Congo. Le ministre d'État congolais en charge de la justice, Constant Mutamba, est désormais sous la menace des poursuites judiciaires. L'Assemblée nationale a donné son feu vert au procureur général près la Cour de cassation pour engager des poursuites contre lui. C'était ce dimanche 15 juin à l'issue de la présentation du rapport de la commission parlementaire spéciale. Constant Mutamba est accusé d'avoir détourné près de 19 millions de dollars américains. Ces fonds étaient destinés à la construction d'une maison carcérale dans la ville de Kisangani, en province de Lachopo. Selon le réquisitoire du procureur général Firmin Vodé, aucune trace concrète du chantier n'a été trouvée sur le terrain. La société censée exécuter les travaux, Zion Construction, semble introuvable et ses actions font l'objet d'avis des recherches. Le ministre de la Justice a été auditionné à 2 reprises, mais pour le parquet, ses explications n'ont fait que renforcer les soupçons. Le procureur affirme que le ministre n'a pas vérifié l'existence réelle de la société, ni la qualité des travaux, ni la présence d'un personnel qualifié. Face à ces accusations, Constant Mutamba a réagi dans une lettre datée du 10 juin. Il récuse le procureur Firmin Vodé et l'ensemble des magistrats de son office. Il évoque une inimité manifeste et s'appuie sur l'article 59 de la loi relative aux juridictions judiciaires. Ces dossiers relancent les débats sur la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo dans un contexte où la justice elle-même est appelée à se regarder dans le miroir. Et puis en clôture de la 20e édition de la DRC Mining Week, le samedi 14 juin 2025, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a délivré un message fort devant les acteurs nationaux et internationaux du secteur minier, réaffirmant les priorités de son gouvernement pour une exploitation responsable, souveraine et bénéfique à tous les Congolais. Dans un temps déterminé, la chef du gouvernement a également lancé un appel à la mobilisation pour défendre la souveraineté nationale et accélérer le développement inclusif. Elle a dit, je cite, « L'écart du Grand Congo bat avec courage et fierté. Nous mènerons cette lutte jusqu'à la victoire finale. » Ensuite, la capitale congolaise se prépare à accueillir le 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. Un événement d'envergure diplomatique et stratégique au cœur des discussions, la passation de la présidence tournante de l'organisation, actuellement assurée par l'Angola depuis 4 ans au profit de la République démocratique du Congo. C'est un tournant important pour Kinshasa
qui voit dans cette présidence l'occasion de renforcer sa stature régionale, mais le contexte est loin d'être apaisé. Les tensions entre la RDC et le Rwanda demeurent vives. Entre accusations mutuelles, des soutiens aux groupes armés et rivalité d'influence au sein des instances régionales, les sommets s'annoncent aussi politiques que diplomatiques. La CIRGL regroupe 12 États confrontés à des défis communs de sécurité, de stabilité et de développement. Sa mission gravée dans le pacte de Nairobi de 2006 est ambitieuse. Et alors que le Rwanda vient de se retirer de la CEEAC en réaction à ce qu'il considère comme une hostilité croissante de la RDC, cette présidence congolaise à la CIRGL sera scrutée avec attention. Ces sommets pourraient donc marquer un moment décisif tant pour la RDC que pour la région tout entière. Une opportunité à saisir à condition de jouer pleinement la carte du dialogue, de la transparence et de la coopération. Parlons du sport dans cette tranche des nouvelles. La ville de Goma a accueilli ce dimanche 15 juin 2025 la grande finale du tournoi de la paix au stade de l'Unité en présence de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo M23, du gouverneur et de plusieurs cadres de ces mouvements. AS Kabasha a remporté le match face à Goma Sport au tir au but avec le score de 6-5 buts. L'événement marqué par une ambiance des chants, danse et ferveur populaire a symbolisé la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les prix ont été remis par les dirigeants de l'AFC M23 dans une lueur positive des célébrations et des proximités avec la population locale. Changeons de chapitre pour parler de la religion. Ce dimanche 15 juin 2025, en la solennité de la Sainte Trinité, l'Église catholique a procédé à la béatification de Floribert Boanachoui, jeune Congolais reconnu comme martyr de l'honnêteté et l'intégrité morale. La cérémonie s'est tenue à Rome en présence du pape Léon XIV, de plusieurs prélats congolais, dont le cardinal Fridolin Ambongo et Monseigneur Willy Ngumbi, ainsi que d'une délégation du gouvernement congolais. Membre de la communauté Sainte Egidio, Floribert a été assassiné le 9 juillet 2007 à Goma après avoir refusé de faire passer des denrées alimentaires expirées au poste frontalier de l'Est de la RDC. À l'époque, jeune commissionnaire à l'Office congolais des contrôles OCC, il s'était opposé à la corruption pour protéger la santé publique. Ce geste de droiture l'a coûté la vie, mais l'a élevé aux yeux de l'Église comme un exemple de foi et de courage. La mémoire de Floribert devient ainsi un symbole national de droiture morale et une figure inspirante pour les jeunes et une lumière dans un pays en quête des repères. Par cette béatification, la RDC montre au monde qu'au milieu des ténèbres peuvent naître des saints. Et c'est par cette nouvelle que nous mettons point à cette tranche d'actualité sur Zonard Télévision dès ce 16 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous dans la prochaine production. Ciao.